Je voulais remercier chacun et chacune d'entre vous d'avoir accepté cette invitation pour une galette des rois à l'hôtel Tulipine. Ça ne me rajeunit pas vraiment parce que j'ai un souvenir, il y a 18 ans, d'avoir occupé cette même salle avec le président du SAN du Val d'Europe, qui était Charles Boëto, et nous avons lancé ensemble ma campagne municipale en 1996 avec presque le même écran derrière, au nom d'un Bussy Saint-Georges différent de celui qu'il était à l'époque, et avec la volonté affichée, il y a 20 ans maintenant, 18 ans, Charles et moi, de fusionner le Val de Bussy et le Val d'Europe. On n'y est pas arrivé, hein, les rivalités, les jalousies, les égoïsmes locaux ont fait que notre volonté dès 1996 de fusionner le Val d'Europe et le Val de Bussy n'a pas pu aboutir, mais on pourra en reparler. Ce sera notamment une des voies que Bussy devra suivre obligatoirement dans les années à venir. Ça me fait vraiment chaud au cœur, vous soyez aussi nombreux. Beaucoup de visages que je connais, que j'ai rencontrés au cours de 16 ans à la tête de la collectivité de 98 à 2014. Certains que j'ai connus même avant, et certains que je connais après, qui sont soit des nouveaux arrivants, soit des gens que je n'avais pas pu rencontrer lorsque j'étais maire et que j'ai le plaisir d'accueillir comme opposant. Nous sommes réunis autour d'une galette. Vous savez, la galette, c'est un symbole chrétien aujourd'hui, c'était un symbole païen hier. Et ça voulait signifier la renaissance du soleil après la longue période d'hiver, le solstice. Et je crois que nous aspirons les uns et les autres justement à une renaissance de Bussy. Alors le terme peut paraître un peu fort, mais pas tellement quand on y réfléchit les uns et les autres avec notre esprit et notre cœur. Parce que Bussy, depuis 10 mois, a été fortement blessé et touché. J'ai été blessé et touché. Mais je crois que la ville a été blessée et touchée. Elle a été blessée et touchée tout simplement parce que malheureusement, il n'y a plus de fil directeur dans son développement. On voit bien, il n'y a plus de vision à long terme, une vision à très court terme. Très court terme, ça correspond sans doute aux 2-3 ans nécessaires pour Madame Brunel pour redevenir députée, regagner l'Assemblée nationale. Quitter Bussy, il n'y a jamais vraiment été, puisqu'elle habite le 16e arrondissement, donc ça lui évitera les allers-retours, ça lui permettra du 16e d'aller à l'Assemblée, ça va quand même beaucoup plus vite, le chemin est plus court, elle passera plus par chez nous. Donc il n'y a plus de vision à long terme, il y a une vision à très court terme. Il faut que Bussy serve de marchepied à une nouvelle étape dans la carrière parlementaire de Madame Brunel. Et ça se voit. Moi, je l'ai dit pendant la campagne. Certains ne l'ont pas cru. Mais aujourd'hui, ça se voit qu'il y a cette vision à court terme. Je redonne quelques exemples. Les économies du jour. Hein, c'est-à-dire des économies qui sont censées se traduire dans l'immédiat, mais qui, par contre, auront des conséquences néfastes demain. Je donne quelques exemples. On n'entretient plus vraiment les feux tricolores. Il n'y a plus de marché. Alors, c'est vrai qu'ils ne vont pas tous casser le même jour. Mais en réalité, à force de ne pas les entretenir, dans 10 ans, on devra tous les remplacer. Mais elle ne sera plus là, malheureusement. Ou heureusement, elle sera partie. Elle n'entretient plus l'ensemble des réfectoires à la cantine. Ce qui a permis du reste de baisser de 5% le prix de la restauration scolaire. Alors c'est un effet d'annonce. Parce que ni les fours, ni les lave-vaisselle ne sont entretenus. C'est comme les feux tricolores. Ils ne seront pas tous défectueux le même jour. Mais dans 10 ans, ou dans 3 ans, c'est plutôt ça la durée de vie d'un lave-vaisselle, on le sait tous. Hein. J'allais dire mesdames, mais non, mais les messieurs aussi, moi le premier, savent que ça dure 3 ans un lave-vaisselle. Et dans 3 ans, on repassera tous les lave-vaisselles et tous les fours. Mais elle sera partie, heureusement ou malheureusement. De la même façon, elle a diminué drastiquement l'entretien des voiries. Alors elle a raison, tous les nids de poules n'apparaîtront pas avant les élections. Mais dans 3 ans, 4 ans, il y aura des nids de poules dans toutes les rues et il faudra dépenser 10 fois ce que nous dépensions habituellement parce qu'il n'y aura pas eu de maintenance des voiries. Mais elle sera partie, heureusement ou malheureusement. Elle a décidé aussi de faire des économies sur l'éclairage public. Elle va annoncer, je le dis, prochainement une baisse de 500 000 €, c'est énorme, par an, du marché d'éclairage public.
Alors comment elle y arrive? Il n'y a pas de miracle. Elle diminue l'importance de la maintenance. Elle diminue le poids financier de la maintenance. J'en donne un seul exemple. Il y avait des rapports mensuels. Tous les mois, on savait où on en était sur l'état du réseau. Dorénavant, ce sera un rapport annuel. Ah, c'est sûr. C'est sûr, ça ne se verra pas tout de suite. On ne s'apercevra pas tout de suite que les lampadaires sont plus entretenus et qu'on ne sait pas par un rapport mensuel où nous en sommes. Mais dans 5 ans, nous serons sûrs que nous dépenserons 10 fois la somme nécessaire. Elle sera partie, heureusement ou malheureusement. Elle a décidé de supprimer 1,5 million d'euros de marché d'étanchéité des toitures des écoles. Elle a raison. Dans l'immédiat, il ne va pas pleuvoir tous les jours à Bussy-Saint-Georges de telle façon que toutes les classes soient inondées. Mais réfléchissons bien. À force de laisser chaque petite goutte couler dans chaque école, chaque jour qu'il pleuvra, dans 10 ans, on paiera 10 fois le prix nécessaire à l'étanchéité des écoles. Là où il y avait 1,5 million, on paiera 15 millions ou 10 millions. On le sait tous, on l'a vécu dans nos maisons. Mais elle sera partie, heureusement ou malheureusement. Donc vous vous rendez bien compte, elle est dans une logique de l'instant. Et c'est cette logique de l'instant qui fait mal à Bussy-Saint-Georges. Il ne peut pas y avoir de gestion fax à Bussy, hein, de gestion email, de gestion tweet. Il peut y avoir toujours et encore une gestion du long terme. Ce que j'ai souhaité pendant 10 ans, 15 ans, 16 ans de travail, et 18 ans quand on compte les années d'opposants, c'est me projeter en me disant qu'est-ce que sera notre ville dans 20 ans? Il y a un paquet d'enfants attirés par la galette, ou par mon discours, je crois que c'est plutôt la galette, au premier rang. Mais c'est pour eux, sincèrement, que nous concevons notre action publique, que nous voulons la vivre. Je suis sincère. Lorsque j'étais en 1996, là, dans cette même salle, je réfléchissais déjà à ce que pouvait être le Bussy de mon fils qui a aujourd'hui 15 ans. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais lui laisser? Quel sera le devenir au quotidien de Bussy-Saint-Georges quand Grégoire aura 15 ans? Or, je crois que malheureusement, parce qu'elle a cette volonté de n'accomplir que 3 ans de mandat, on le sait tous, que parce que ce n'est pas à s'en moquer, elle a 68 ans, et qu'imaginer Bussy dans 15 ans, c'est le Bussy de ses 80 ans, on peut penser que c'est difficile pour elle de se projeter dans cet avenir-là. Elle n'a donc que la gestion de l'instant, que la gestion du court temps, là où nous pensons nous, la gestion du long temps, la gestion du long terme. C'est-à-dire de défendre notre ville, de la préserver et de l'installer dans l'avenir, dans le futur. Alors Bussy est blessé, c'est pour ça que j'appelle à une renaissance de Bussy. Mais Bussy est fort aussi. Si nous nous retrouvons autour de la galette, c'est parce que la galette, c'est un instant en France de gaieté partagée, de bonheur partagé. Et justement, dans le lendemain des quelques semaines qui ont endeuillé la nation, et où nous avons senti toutes les tensions qui peuvent exister aujourd'hui dans le monde et en France, il est heureux de vivre à Bussy. Et je dois avouer que j'ai eu une très grande fierté d'avoir été le maire pendant 16 ans d'un ensemble humain où les différences sociales, culturelles, ethniques se sont fondues en un vivre en commun qui soit le plus respectueux des uns et des autres possible. Tout à l'heure, je participais à une petite fête des musulmans de Bussy et j'étais au premier rang, assis à côté du curé et des sœurs de la pagode du Foucault-Chan. Et vous le savez tous, cela, pour moi, résume en quelques mots ce qu'est notre ville. Un ensemble humain où toutes les classes sociales confondues, toutes les origines confondues, toutes les religions confondues, ont réussi à s'unir et à ne former qu'un. À former une ville où règne une joie de vivre, un respect de l'autre, un respect des différences et le sentiment profond que nous nous enrichissons les uns les autres de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas en confrontation à Bussy depuis maintenant 16 ans ou 20 ans que je connais cette ville. Nous sommes dans l'enrichissement mutuel. Et c'est pour cet enrichissement mutuel que je voulais vous remercier d'avoir été mes concitoyens, puisque j'avais la charge de maire pendant 16 ans sous ma responsabilité, d'avoir bien voulu concourir ensemble à cette volonté de bâtir un Bussy différent des autres villes nouvelles, un Bussy où il fasse bon vivre, un Bussy résidentiel, un Bussy de la sécurité, un Bussy de la propreté, un Bussy du respect. Et j'aspire à une seule chose, vous savez, c'était la nouvelle année, il y a des vœux, et j'ai l'habitude de le dire, je n'ai qu'un vœu. Vous le savez tous, vous l'avez deviné, je n'ai qu'un vœu,
c'est qu'on puisse redonner à Bussy tout simplement cette renaissance qu'elle attend, cette deuxième chance à laquelle nous aspirons les uns et les autres. Bonne année!